Éric Prat, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Alors vous êtes en ce moment à l'affiche de la pièce Il fait beau plusieurs fois par jour, dont vous êtes l'unique acteur, mais également l'auteur. Alors racontez-nous l'histoire, comment est née cette aventure? L'aventure est née par un hasard absolu, parce que moi, faire un spectacle tout seul, a priori, c'était pas mon truc. Et j'ai un ami qui est... parce que j'ai commencé à faire du théâtre au Conservatoire de Versailles. Et donc j'ai toujours un ami qui s'appelle Jean-Daniel Laval, qui est le directeur du théâtre de Versailles. Et quand il a été nommé au théâtre de Versailles, il m'appelle et il me dit « Devine quoi ?» Je lui dis « Bah non, dis-moi, je suis nommé directeur du théâtre de Versailles. » Là, on avait commencé. Alors, moi, j'étais mort de rire. Et il me dit « Il faut que tu viennes faire un truc à Versailles, il faut que tu viennes parler de Versailles. » Parce qu'il y a un festival tous les ans qui s'appelle le Mois Molière. Mais il me dit « Je suis en fin de programmation, en fin de budget, donc il faut que tu sois tout seul. » Et je lui dis « Ah non, non, tout seul. Moi, je le fais pas, j'ai pas envie d'être tout seul, ça m'intéresse pas. » Il dit « Écoute, réfléchis si tu as une idée. » Et un jour, j'ai une idée, je l'ai appelé, il me dit « Ok, on le fait. » Et donc, c'est parti comme ça. D'accord. Donc, c'est un petit peu autobiographique, l'histoire. Alors, c'est autobiographique. Enfin, je suis parti de trucs qui sont vrais, mais il y a beaucoup de choses inventées, et puis j'ai attribué à certains personnages des choses que j'avais vécues avec d'autres personnages, parce que c'est vrai que la première version, il y avait trop de personnages, on se perdait. Donc après, en fait, j'ai fait des mix de plusieurs trucs pour qu'on puisse suivre quand même les personnages au fur et à mesure du spectacle, quoi. Parce qu'il y en a déjà pas mal, mais avant, c'était bénure, quoi. C'était un péplum, quoi. Alors, vous incarnez Rémi Kerdreux, un comédien donc, qui joue le rôle de Rodrigue dans le Cid, et qui donc tout au long de sa tirade va repenser à des événements marquants de sa vie. Alors, qui est plus précisément ce Rémi Kerdreux? Alors, Rémi Kerdreux, c'est un acteur comme il y en a beaucoup. C'est, je pense, pas un mauvais acteur. Je pense qu'il est assez flemmard. Et bon, là, il a quand même les hasards de la vie, c'est qu'il a quand même la chance de jouer Rodrigue dans le Cid. Bon, il n'a pas l'âge du rôle. Il n'a pas l'emploi, à mon avis, il ne l'a jamais eu. Et bon, c'est une chance tout à fait extraordinaire. Bon, c'est pas dans des conditions extraordinaires, c'est genre un peu MJC, truc comme ça. Et comme avant le début du spectacle, il se fait, entre guillemets, allumer par son metteur en scène, bon, lui, ça le décourage assez vite, quoi. Et en plus, il a eu la très mauvaise idée de manger un pambagna juste avant d'entrer en scène. Et très vite, le pambagna lui pèse sur l'estomac et il pense qu'à un truc. Il y a un pot après, offert par le théâtre, et donc il pense qu'au pot. Donc il dit, c'est un terme du jargon, de notre jargon, il met le pilote automatique jusqu'à la fin de la présentation, jusqu'au pot. Et en fait, du coup, il rêve à plein de choses. Et parce que le point de départ du spectacle, l'idée que j'avais eue, c'était ce à quoi pense un acteur pendant qu'il joue. Et donc c'est devenu ce à quoi pense cet acteur-là, Rémi Kerdreux, pendant qu'il joue. Et donc j'ai voulu donner un cadre qui était un truc hyper connu, qui était la tirade du Cid, ce mois dont cette troupe s'avance, etc. Donc voilà, c'est ce à quoi pense cet acteur Rémi Kerdreux ce jour-là, pendant qu'il joue cette tirade du Cid. Et en fait, il repense à sa vie et il se réinvente une vie, quoi, parce que évidemment il lui arrive des choses dans cette vie inventée que je pense lui n'a jamais vécu, parce qu'à un moment il est censé jouer Hamlet, après Don Juan, dans des super beaux théâtres, et bon, je pense que ça ne lui est pas vraiment arrivé, quoi. Alors, juste pour en revenir sur le pambagna, moi je pensais que c'était... donc est-ce que ça fait vraiment partie de la pièce ou est-ce que c'était une dédicace parce que vous êtes à Nice? Non, non, ça fait vraiment partie de la pièce. C'est venu parce que ça m'est arrivé une fois, et moi c'était pas un pambagna, c'était un hot dog. Et j'avais bouffé un hot dog trop vite avant de jouer. Et toute la soirée, mais j'ai ramé, j'avais une espèce de truc d'aérophagie dans l'estomac. Je me dis, mais quel imbécile d'avoir bouffé un hot dog. Et après, quand j'écrivais le truc, je trouvais qu'un hot dog, c'était ce truc pambagna, j'aimais bien le son. Et puis c'est vrai que le pambagna, c'est costaud. Non, non, c'était écrit dans la pièce. Et comme il y a un personnage qui s'appelle, dans le spectacle, qui s'appelle François, qui est de Nice. Et ça, c'était un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelait François, qui était de Nice, qui avait commencé à faire du théâtre ici, au Conservatoire de Nice, et que moi j'ai connu à la rue Blanche, et après au Conservatoire de Paris, qui malheureusement est décédé. C'est pour ça que j'avais envie de, comme je le dis dans le spectacle, c'est vrai que j'avais envie que ce personnage-là
qui était haut en couleur et qui était vraiment un ami, existe, quoi. Mais là, je dis qu'ils sont connus à l'école, au lycée, pour ce qui n'était pas vrai, nous on s'est connus plus tard, dans la vraie vie, quoi. D'accord. Donc le Pambagna, c'était écrit comme ça. C'était vrai. Ouais. Très bien. Alors, le nom de la petite ville en Bretagne, est-ce que c'est vrai ou... Alors oui, parce que c'est un endroit où je passe mes vacances, où j'ai une maison. Et en fait, c'est il y a Crozon, qui est le bourg, c'est dans la presqu'île de Crozon, c'est la baie de Douarnenez, c'est en face de Douarnenez. C'est un endroit magnifique. Et le port, en bas, mais c'est collé, s'appelle Morgat. Et c'est dans le Finistère. Et je ne sais pas pourquoi, moi, ça me faisait marrer d'appeler le truc Crozon-Morgat-Finistère. Oui, oui, c'est... Mais ça existe vraiment, presqu'île de Crozon, la ville de Crozon, et Morgat, c'est un endroit très sauvage. Et il y a des plages extraordinaires, avec des falaises, la lande, et puis des plages très grandes. Et c'est impressionnant parce que vous êtes là, vous avez tout le continent derrière vous. Vous voyez les deux pointes de la Bretagne, là. Quand on regarde la carte, la Bretagne, il y a deux pointes. Vous voyez le Rat-de-Saint et la pointe Saint-Mathieu, c'est ça qui avance. Et devant vous, c'est le Canada, l'océan. Majestueux. Alors rapidement, on va revenir sur votre carrière cinématographique. Beaucoup de films comiques à succès, pour en citer quelques-uns, Scout toujours, Tati Daniel, La Cité de la Peur, dernièrement Le Bruit des Glaçons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben c'est pas mal de comédies, c'est avec à chaque fois des grands réalisateurs, dont des gens totalement différents. Qui dit grand réalisateur dit grandes actrices et grands acteurs, donc vous êtes plutôt bien entourés. En général, avec des trucs hyper bien écrits, ce qui est appréciable. Et ce sont des personnes avec qui, dans le travail, il y a une grande exigence, mais en même temps, c'est très ludique. Et c'est agréable parce que ce sont des individus extrêmement intelligents, extrêmement malins, extrêmement drôles. Donc vous travaillez dans une espèce de détente, de bonne humeur, voire de déconnade, et en même temps vous bossez sacrément. Et ils vous rendent meilleur, quoi, parce que quand vous tournez avec un type comme Blier, par exemple, c'est tellement bien écrit, quoi, c'est comme au théâtre. Et lui, donc, il met en place la scène, après on répète, et d'après ce que vous faites, après, il cadre le truc, et puis après les indications, mais c'est ciselé, c'est magnifique. Bon, Étienne Châtilès, nous on répétait comme au théâtre, c'est-à-dire qu'ils installaient des plans, hop, il nous prenait à part, on répétait, non là tu vas plus vite, là enchaîne les deux phrases, là prends un temps là, puis il avait un sens du rythme hyper, et il avait raison, quelquefois, moi j'essayais un autre truc, il disait non, essaye plutôt ça, et je le faisais en le faisant, je disais ah ouais, il a raison, quoi. Donc du coup on progresse, et en plus on rencontre des types, ou des femmes, parce que j'ai travaillé beaucoup avec aussi un ami de Daniel qui est Zabou Bretman, avec qui j'ai fait plusieurs spectacles et j'ai fait un de ses films. Et c'est pareil, quand on progresse, parce que, en plus, quand vous travaillez plusieurs fois avec la même personne, elle vous connaît de mieux en mieux, donc elle laisse rien passer, mais du coup, vous montez en même temps. Et c'est super. Et en plus, quand c'est des films qui marchent, après, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Là, ils ont tous marché. Ouais, ils ont pas mal marché, ceux-là. Ouais. Alors, et plus précisément, si on revient sur Tati Daniel, j'imagine qu'on vous en parle souvent. Ouais. Scylla Shelton, comment elle était dans le tournoi? Méchante? C'est-à-dire, c'est une actrice qui a une carrière incroyable de théâtre, parce qu'elle a créé des pièces de Ionesco, c'est un personnage tout à fait admirable. Moi, j'étais un homme, donc avec moi, il n'y avait pas de souci. Je pense qu'avec les comédiennes, c'était un peu plus difficile. Et en même temps, elle était tellement immergée dans son truc que en plus, c'était un grand professeur de théâtre, parce que c'est le professeur de toute l'équipe du Splendide. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec, pas tous, mais quasiment tous, au Splendide. Et il disait que ça avait été pour un prof, parce que leur faisait travailler Tchekhov, Shakespeare, parce que on pensait que c'était juste des mecs qui faisaient des crétins. Non, des mecs qui bossaient. Et ils avaient une admiration pour ce personnage, une femme un peu folle dingue, mais comme tout le monde est un peu folle dingue.
Donc je pense qu'il était vraiment dans le personnage, donc du coup évidemment ça déteignait, mais comme Châtillet est un type extrêmement malin, il arrivait à obtenir évidemment ce qu'il voulait, même s'il fallait faire preuve quelquefois de patience, parce qu'elle disait non, ça je ne veux pas faire ça, alors lui il l'a laissé faire, une dizaine de prises de ce qu'elle voulait, et puis quand elle baissait un peu la garde, elle dit bon, ben maintenant faisons le truc, et hop, elle le faisait, et il avait raison, c'était le truc qui marchait le mieux, c'était pas parce que lui avait décidé que, mais parce que lui savait que c'était mieux. Donc elle était totalement immergée dans le personnage, donc c'est sûr que qu'on arrivait, on avait Tati Daniel un peu toute la journée en face de nous. Mais bon, on faisait la part du tout, puis nous, ça nous faisait énormément rigoler, quoi. Nous, ça nous a fait beaucoup rire en voyant le film aussi. Alors, pour finir, vos projets pour la suite? Alors, mes projets pour la suite, ben, donc là, je dois commencer un téléfilm. Et puis après, ben, il est peut-être question que je revienne jouer ici assez rapidement. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, en principe, je devrais revenir jouer ici très, très rapidement. Eh bien, à bientôt alors. Ben, avec joie, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci.